coucou, comment ça va? Waouh, vous êtes déjà... Bonsoir Nicolas, vous êtes déjà 10. Ouf, d'un seul coup. Waouh, j'ai rien vu venir. Oh, merci beaucoup Isabelle, oui, je vais très bien. Coucou Aurore, coucou Elisabeth. Bah ouais, j'ai dit que j'espérais que tout le monde allait bien. Nicolas, il demande si vous allez bien, qu'il espère que vous allez bien. Bonsoir Maryse, t'as réussi à venir? Coucou les jeunes. Oh, Bruno, t'es pas si vieux que ça, hein? J'ai vu que tu avais été en belle production ces derniers jours. Je te félicite. Et je pense que c'est un exutoire pour toi. Hi Jean-Michel. Waouh, Jean-Michel arrive avec là aussi. Il est tard chez toi. Tout va bien pour toi aussi, Isabelle. Génial. Génial, génial. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet dont on a déjà parlé, mais je referai des répétitions régulièrement. Bon, il y aura des petites nouveautés quand même, mais je vais partir d'une base que vous connaissez certainement. C'est un carnet que j'avais fabriqué, réalisé avec l'école d'imprimerie de Strasbourg, qui s'appelle le lycée Gutenberg. Et on a réalisé ensemble un carnet. Et du coup, j'ai eu des questions. Alors, ça fait quelques jours déjà que je reçois des questions de ce genre, et je pense que c'est suite au cours de dessin qui a eu lieu pendant les congés scolaires. Super, Elisabeth. Coucou Marie. Oui, on fait aller. Bruno, je t'envoie tout mon amour. Ouais, Isabelle a raison. Courage. Mouah. Et donc, j'ai eu des questions sur je barboille, je barbouille, je barbote, je fais plein de fonds, ça ressemble à rien, j'arrive pas à faire des fonds aussi bien que toi, tout ça. Donc, il y a une petite baisse de régime, je vois, pour certains d'entre vous. Vous avez très envie de travailler la peinture intuitive ou les fonds, les arrière-plans, qui sont super chouettes vu bah, de mon œil, en fait. Mais vous n'êtes pas complètement satisfait. Maryse, oui, enfin j'en parle. Oui, depuis le Bédu. Tout à fait, Nicolas, depuis le Bédu. Coucou Virginie. Et, et ce carnet que j'ai réalisé, il est là pour ça. En fait, dedans, il y a un dessin. Sur chaque feuille, il y a un motif. Ce motif-là vous permet d'avoir une composition globale sur laquelle vous pouvez vous raccrocher pour pouvoir réaliser votre composition au fur et à mesure. Et à force d'en faire, il y en a une dizaine ou une quinzaine, je ne sais même plus, je crois une dizaine. Et il y a des tutos aussi dedans, bref. À force d'en réaliser, puis d'en réaliser, puis d'en réaliser, vous allez comprendre pas mal de mécanismes par vous-même. Et aussi, grâce à certaines petites méthodes que je glisse dans le carnet et sur mon site internet auquel vous avez accès à certaines parties, certains cours gratuitement, enfin que ça fait partie du carnet, via de QR code. Et donc dans ce carnet, donc il y a la partie plastifiée qui sert justement à créer, il y a dedans le fameux motif autour duquel vous allez composer. Moi je vais vous montrer à quoi ressemble ce motif-là. À partir d'où? Il est où? Je sais jamais où est-ce qu'il est celui-là. C'est mon préféré. C'est mon motif préféré. Donc c'est des dessins que j'ai réalisés moi-même à partir de mes tableaux. Voilà. Donc, on a déjà parlé de celui-ci, on en a fait une analyse. Vous vous souvenez, on avait fait une lecture d'œuvre avec ce tableau-là. À partir de ce tableau-là, je voulais décomposer. J'ai mis des gros plans pour que vous puissiez vous inspirer de certaines parties, des dégradés de couleurs. Je vous ai mis une gamme colorée sur laquelle vous pouvez vous baser. Et à partir de cette gamme colorée, vous n'êtes pas obligé de la prendre, hein, de celle-ci. Hein. Vous auriez pu prendre cette gamme colorée-là, hein, avec les gros plans, le tableau.
On a une gamme plutôt rouge. Il y a celle-ci. C'est des associations de couleurs. Vous prenez la gamme colorée que vous voulez et vous travaillez sur cette partie-là. La première chose dans ce carnet qui est pratique, c'est que je vous réalise des gammes colorées. Vous avez une information d'un travail à moi, hein, d'inspiration. Je ne me suis pas permis d'utiliser des travaux ou des photos d'autres créateurs, hein, d'autres artistes, parce que le but du jeu, c'est vraiment de le faire à partir de ce que moi j'ai sous la main avec mon expérience. Et à partir de ça, vous allez pouvoir composer dans votre espace les couleurs. Donc, vous n'avez plus besoin de réfléchir aux couleurs et à toute la composition que vous avez ici. Juste vous adapter à ce que vous avez comme motif. Et à partir de ce motif-là, on peut créer pas mal de choses. C'est ça qui est super intéressant avec ce carnet. Donc là, je vais vous en montrer. Celui-ci est fini. C'est finalisé. Donc, j'ai fait des tâches, j'ai mouillé ma feuille. Vous connaissez un petit peu ma méthode de travail quand on commence un de ces projets. Je laisse sécher. Ensuite, je passe à la deuxième étape, donc ça peut être le pastel, ça peut être le crayon de couleur, ça peut être de nouveau de l'aquarelle, ça aurait pu être de l'acrylique aussi. Et donc j'ai utilisé même un petit peu les crayons de couleur. Je trouve que mes couleurs toniques ne sont pas assez présentes, donc on va y travailler juste après ensemble et on va en parler. Et donc, à partir d'un motif comme celui que vous voyez là en blanc, on peut réaliser une multitude de sujets différents. Donc vous voyez, celui-ci n'est pas encore fini. J'en ai encore d'autres, des sujets comme celui-ci. Alors, où est-ce qu'il est? Le même motif que j'ai réalisé. Où est-ce qu'il est le pépère? Parce que je peux vous dire que je l'ai décliné dans pas mal de motifs, de couleurs, tellement je l'adore ce sujet. Ah, voilà. Voilà un autre, toujours avec le même dessin, hein. C'est le même motif noir. Celui-ci, je l'ai même recouvert avec du rouge d'ailleurs pour enlever le noir. Là, j'ai même utilisé de la résine. Donc, vous voyez, voilà, là on voit la résine. Bonsoir Nina. Et là, c'était le tout premier que j'ai réalisé avec une autre gamme colorée. Donc on approche, voilà. Il est emballé en fait, je l'ai déjà mis sous plastique parce que j'avais peur que ça s'abîme. Donc je les protège. Je vais juste regarder un peu vos messages. Pas des deux yeux, ne raccrochez pas le téléphone. Oui Isabelle, j'ai encore des carnets. Tout à fait, j'ai refait une réimpression là il n'y a pas longtemps. L'année dernière. Il était temps que tu te fasses de l'auto-promo. Ouais, il était temps, mais surtout que je ne voyais pas d'autre moyen de répondre à ces questions en fait. Merci beaucoup Maryse. Oui, on dirait du graphe, tout à fait Bruno. Tout à fait. Donc en fait, ce sont juste des réactions avec l'aquarelle, hein. L'aquarelle, elle a réagi comme elle avait envie et après, à partir de là, je me suis raccrochée entre le rapport de la forme noire et le rapport des taches, comment est-ce qu'elles étaient apparues. Mais j'ai suivi la même dynamique et le même mouvement que ce dessin m'inspirait déjà. Et c'est vrai qu'il est très très difficile pour vous, et je comprends tout à fait, de commencer sur une page blanche. Moi, au début, j'avais aussi la frousse, hein. Je ne savais pas par où commencer, quelles couleurs j'allais mettre, comment j'allais les associer. Parfois même, je changeais d'avis en plein milieu, puis je me foirais complètement. Bref, souvent, mes toiles, c'était plus des toiles de travaux pratiques que des résultats finaux qui étaient réellement concluants. Ce n'était pas toujours évident, jusqu'à ce que je comprenne aussi tout ce qui était la composition, les règles qu'il fallait réutiliser par rapport aux lectures d'œuvres que je faisais déjà et les lectures de création d'architecture, de sculpture, tous ces genres de choses. Donc oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de ratés. Avec plaisir, Isabelle. Ah oui, Maryse, elle a le carnet déjà depuis un petit moment, en effet. Elle n'ose pas commencer. J'espère que tu vas oser là pour les prochains temps, Maryse, d'y voir d'attaquer. Non, on va pas dessiner le motif en lui-même. Le motif fait partie du carnet. Par contre, on va travailler, je vais vous montrer, je vais vous donner les petites règles quand on a commencé à mettre les couleurs et la composition. Une fois que la composition, elle commence à s'affiner, quand on commence à sous-entendre un petit truc qui commence à arriver, ce petit truc magique qui va faire que votre dessin, votre projet va être réellement bon et qu'il ne sera pas mauvais. Donc, on va faire la différence entre
quelque chose qui est mauvais en termes de composition et qui donne presque le mal de mer, et puis quelque chose qui va avoir une composition qui est cohérente, qui est agréable à regarder, pour que vous puissiez corriger vos propres projets vous-même et que vous puissiez avoir le recul. Alors ça va vous demander forcément de l'application, du travail, de vous y mettre à plusieurs reprises, de composer régulièrement, de travailler régulièrement, de tenter, d'expérimenter. Mais à partir de ces bases-là, normalement, vous devriez avoir un équilibre qui soit approximativement, je dirais, parce qu'il n'y a rien qui n'est des règles inéluctables, hein. Tout peut être changé, amélioré, joué avec, manipulé. Ce ne sont que des concepts. Mais il y a des petites bases sur lesquelles, si vous êtes un peu perdu, vous pouvez les maîtriser et améliorer votre sujet. Exactement, Nicolas. Et je vais en venir sur le système du jeu avec les dés que j'aimerais bien promouvoir là parce que ça, c'est complètement et totalement gratuit. Donc, je vais commencer à le distribuer et le transmettre au fur et à mesure pour que il puisse y avoir à un moment donné, j'aimerais bien créer un groupe Messenger parce que je trouve que c'est plus facile à gérer qu'un groupe Facebook sur lesquels j'en ai tellement que il y en a certains auxquels je n'ai plus accès. Je pense que j'en ai trop. Donc du coup, je vais faire un groupe Messenger à travers ce jeu intuitif avec le jeu de dés. Yes, super Maryse. Oui, Nicolas, c'est prévu. Petit carnet, oui, il n'est pas si petit que ça. En fait, le carnet, il fait 30 par 30. C'est un grand carnet quand même. C'est un gros format. Donc, vous avez des spirales, parce que l'avantage des spirales, c'est parce qu'en fait, il y a un chevalet incorporé dedans. Donc, en fait, il y a quelque chose que j'ai fait faire directement chez un professionnel, un cartoniste, qui travaille avec l'école Gutenberg, pour pouvoir réaliser ce petit chevalet qui vous permet d'avoir votre dessin que vous pouvez poser. Hop. Quand votre dessin il est fini, vous l'installez sur, je sais pas moi, le buffet, le meuble, et ça vous permet d'avoir du recul sur votre projet. Si jamais vous voulez découper, il y a les petits pointillés pour pouvoir couper tout ça. Donc ça, c'est pratique. Le film plastique qu'il y a devant, il est là pour protéger les dessins d'en dessous. Ça, je vous en avais parlé. Oui, le tarif. Tu poses bien la question. Tiens, code barre, t'as vu 24,90. Donc après, il y a juste les frais de port à rajouter. Je crois que c'est dans les 2 € quelque chose. Parce qu'il est lourd, hein, le pépère, hein. Il y a du carton, il y a pas mal de papier. C'est du papier 300 grammes, donc c'est du beau papier mix média. Donc on peut utiliser plusieurs techniques. Huile, acrylique, pastel. J'ai eu du mal d'ailleurs à le trouver, ce papier, pour qu'il rentre dans les presses et dans les impressions pour supporter correctement les encres. Donc on a eu du mal à trouver le papier. Mais on y est arrivé. Et surtout pour avoir un très très beau résultat d'image sur les tableaux que j'avais fait photographier par une de mes photographes. Donc d'ailleurs, si jamais elle passe par là, Emilia, je t'embrasse tout plein. Je te remercie pour ton magnifique travail. Dark Rootsista, sa page Facebook. Elle fait des photos de fou. C'est une femme extraordinaire. On a travaillé, on a collaboré pas mal de fois ensemble. Donc, on va revenir à nos moutons, ce qui est le sujet principal qui est là. Donc, si vous avez envie du carnet, n'hésitez pas. Il suffit de m'envoyer un petit MP. Je vous fais un petit paquet avec des petits cadeaux dedans parce que j'aime bien faire plaisir à mes amours. Et puis, je vous envoie ça au plus rapide. Ah, Maryse Ah ouais, ça serait super sympa. Ouais. À travers ça, donc je vais créer un groupe Messenger parce que je trouve que c'est plus facile et plus pratique pour communiquer. Les échanges sont plus, je trouve, plus fluides. Même moi, j'arrive mieux à communiquer de cette manière-là. Et puis j'ai un retour et je vois toutes les infos, je loupe rien. Et puis ce qui est intéressant, c'est que on peut faire des salons. Donc j'aimerais bien pouvoir faire un salon dans le mois, c'est-à-dire tous se voir une fois par mois pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Ça peut tirer en longueur 1 heure. Bon, je ne veux pas prendre de votre temps, mais c'est toujours sympa de pouvoir prendre du recul et travailler ensemble, bosser ensemble sur qu'est-ce que vous avez découvert, quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées, en discuter tous ensemble de manière plus claire et surtout pour pouvoir vous faire avancer. Parce que ça, le but du jeu, c'est vraiment que l'art, que ce soit abstrait ou figuratif, soit complètement démocratisé et qu'on arrête de voir toujours la même chose
sur les réseaux sociaux ou du copiage. J'ai vraiment envie de découvrir vos créations, les trucs qui sortent de vos tripes, quelque chose qui soit complètement unique et qui ne soit pas de l'inspiration si proche de certains artistes qui sont comme, et encore je trouve, Anthony Chambaud, là, il a beaucoup de mal à se renouveler. Je sens là qu'il a beaucoup de difficultés. Je vais aller lui envoyer un petit message d'ailleurs pour lui dire de venir un petit peu nous voir parce que je sens qu'il rame et il a des difficultés à trouver son inspiration. Et puis il y a une autre artiste qui a les cheveux bleus tout courts là que Bruno suit. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Je sais Julie. Bruno, aide-moi. Euh, je sais plus. Bref, elle a aussi du mal là ces derniers temps à se renouveler. Je les suis tous, hein. J'essaye vraiment de voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont et je vois que là il y a du recopiage. Ils savent plus, ils tournent en rond. Ça tourne en rond, ça tourne en rond et ça m'embête un peu. Il va falloir les aider à se renouveler. Donc il faut une super bonne équipe qui puisse les inspirer, leur donner envie de s'y mettre et puis de transmettre ben, justement ce message-là qui est on peut tous créer, on n'est pas obligé de copier, on peut s'inspirer, mais vraiment comment est-ce qu'on fait pour pouvoir inventer, créer et ne pas stagner. Bonsoir Alexandra. Oui, Angélique Louaille. Merci Bruno. Super. Ta fille, elle a adopté un de tes intuitifs. Super Isabelle, ça veut dire que ça lui parlait. Oui, on se marre grave sur Messenger. Oui, on se marre vraiment sur Messenger, c'est génial. Donc, quand on arrive du coup dans le carnet, hein, on peut faire un pique-nique douille, on peut tout simplement intuitivement ouvrir le carnet à une page, on tombe sur le dessin, on a notre gamme colorée, on a des gros plans du tableau, le tableau qui est inspiré du motif qui se trouve juste ici, un petit peu réadapté bien entendu, hein, j'ai pas fait du copier-coller, c'était pas drôle pour moi aussi, j'avais envie de m'inspirer un peu. Et donc à partir de cette gamme colorée que je propose, eh bien, vous allez commencer à balancer, comme ce que je dis, de l'aquarelle, mettre l'ambiance, pour pouvoir juste cacher toute cette page blanche qui est un petit peu inconfortable et qui stresse un petit peu et qui met un petit peu l'angoisse. Sans qu'on s'en rende compte des fois, hein, c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Mais ça permet du coup que par le hasard, de l'eau, du papier et des pigments, il y ait quelque chose qui se passe, qu'on ne contrôle pas complètement et qu'on laisse faire. Donc là, on voit l'aquarelle en rouge, ici aussi, l'aquarelle jaune. Là, j'ai recouvert mon aquarelle bleue avec des effets un petit peu plus sombres parce que je trouvais que même mon aquarelle bleue était très, 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 très claire. Et j'ai essayé de donner une dynamique un petit peu plus contrastée. Coucou Michel. Non, tu t'inquiètes pas Michel, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai continué après l'aquarelle à travailler avec du pastel, parce qu'en mix média, dans les techniques, on peut superposer ces médiums-là les uns sur les autres. Et ensuite, moi, ce qui me semble le plus évident là maintenant, c'est de travailler avec toujours mes pastels. Peut-être, là vous voyez, j'ai travaillé aussi avec des crayons de couleur aquarellables pour pouvoir avoir plus de précision parce que j'ai la mine du crayon. Mais il me semble que ma couleur tonique, elle bug. Elle bug, elle est trop fadasse, trop fadouille. Mais si je recouvre complètement toute cette trace-là, l'aquarelle n'aura servi à rien. Et je reviendrai à avoir une opposition qui n'existera plus entre cette partie-là texturée et celle-ci. Donc il va falloir que je mette en valeur ma couleur tonique de manière très subtile et en même temps très présente. C'est rigolo ça. Coucou, je te présente Alexandra qui est également artiste et qui fait partie de mes connaissances. Je lui ai parlé de toi. Waouh! Bon ben, enchantée Alexandra, amie de Nicolas. C'est un plaisir de te découvrir. J'espère que tu ne t'ennuieras pas et que tu découvriras des choses très intéressantes. Coucou Manon. Exactement, oui, Manon. On a fait. Alors Manon a participé au stage de l'été dernier avec plein d'autres élèves et on a travaillé sur le carnet. Et donc le carnet, hop, je le remets, c'est le petit carnet. C'est valider de la réalité. En fait, c'est un révélateur de talent. Pour moi, ce carnet-là, il va vous permettre de créer votre personnalité graphique. Et avec Manon,
C'était super sympa. Donc on a travaillé toutes les techniques, aquarelle, acrylique. On a même travaillé avec des paillettes. Tu te souviens, Manon? On a utilisé les couleurs nacrées, iridescentes. On a travaillé des paillettes. On a travaillé les feutres. On a travaillé comment les superposer, toutes ces techniques-là, parce qu'il y a un ordre dans lequel on travaille. Bref. Et puis on a bossé aussi sur la composition, qu'est-ce qui collait le mieux, quel était le parti pris quand on tombe sur notre composition. Et là, l'avantage avec ce carnet, c'est que le parti pris, il est déjà là. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Ah, bah c'est parfait, Alexandra, c'est le meilleur défaut. C'est la plus belle qualité qu'on puisse avoir, la curiosité. Donc, quand on a un sujet avec toutes les aquarelles que j'ai pu mettre, donc j'ai mouillé ma feuille recto verso, ça vous connaissez, j'ai balancé ma gamme colorée, j'ai laissé faire et j'ai attendu que ça sèche. On est généralement un petit peu perdu et on ne sait pas comment aménager notre espace et comment composer avec des lignes ou pas de lignes. Mais où est notre parti pris? Quelle est la chose principale qui se dégage le plus? Comment est-ce qu'on lit notre œuvre quand on a commencé à mettre juste quelques couleurs et de la façon dont ça s'est composé? On ne sait pas. Donc ce carnet va vous aider grâce aux motifs que je vous ai dessinés dont la composition est déjà bien réfléchie et surtout qu'elle va vous permettre de vous donner le plus de potentialité possible. Donc aucun dessin ne ressemblera à un autre. Donc je me permets de remontrer le même motif avec des couleurs différentes et une composition et un parti pris totalement différent. On est toujours sur le même motif, d'accord? Vous voyez que même celui-ci, je l'ai recomposé au niveau du format pour montrer que c'est tout à fait possible de découper plus petit le format de manière à composer différemment. Voilà. Donc il y en a avec des techniques à chaque fois différentes. On y va. On va pouvoir s'amuser là maintenant. Ma deuxième étape, c'était donc d'utiliser le pastel sec. J'ai essayé de donner une dominante. Il faut donner à un moment donné, il faut prendre une décision, une dominante. Une fois qu'on a notre gamme colorée et notre parti pris, il y a une dominante. La dominante, c'est le bleu. Ouais, il est beau l'arc-en-ciel, hein, merci beaucoup. Bonsoir, Fa. Ah bah avec plaisir, Isabelle. Miroir, mon beau miroir. Oui, bien réfléchi. Donc, ma dominante, c'est le bleu. Je ne vais pas rajouter autant de magenta que j'ai de bleu dans le format. Sinon, je casse complètement le choix et la décision que j'ai prise à la base. Le jaune, il est là pour donner un petit peu de lumière et pour faire un coup d'éclat. Mais je ne vais pas l'effacer ni l'estomper. Peut-être même pas l'atténuer. On va voir au fur et à mesure où on avance. C'est de la résine, Marie, sur l'autre dessin. Donc, je me suis fourni un pastel sec avec ma couleur magenta. Et donc, je vois sur mes parties aquarelles, il y a des petites choses là qui parlent. Vous les voyez là, ces petites choses qui sont arrivées? Alors, c'est le papier café, il a décidé. Les petites choses là aussi, là, vous voyez. C'est un geste, peut-être j'avais mis trop d'aquarelle sur le pinceau. Il y en a, peut-être encore là. Peut-être que je vais même pas faire jusque là. Là, il y en a aussi. Bref, donc l'aquarelle, elle m'a donné des informations. Eh ben, je vais m'en servir. Je vais même pas inventer. Je vais même pas trop créer puisque c'est déjà pas mal bien réalisé. Hein, il y a déjà pas mal d'informations. Je vais pas en rajouter des nouvelles ou en inventer d'autres. Je me casse pas les fesses. Attention, intuition oblige. Et moi, je vois ces petites taches-là, j'en vois là qui se répètent. Je me dis, tiens, j'ai quelque chose, je tiens un truc. Alors, on y va. Je vais vous faire peut-être un gros plan pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Voilà. Et donc, je vais mettre un peu plus en évidence tous ces petits points qui sont en train de parler. Ces petits points qui vont créer des parasites visuels, donc des contrastes forts de valeurs, et qui vont être en complémentarité, donc en opposition forte entre le graphisme, là où j'ai fait un aplat bien rempli, et là, un aplat qui, enfin, c'est pas du tout un aplat, c'est complètement l'opposé. Donc c'est une texture. De heureux accidents. Tout à fait, c'est ça, des heureux accidents. Comment s'en servir? C'est pas là par hasard. On se sert du hasard pour pouvoir composer. Après, on va continuer à parler des règles. Si un jour tu montres la résine, ce sera intéressant, jamais vu moi, avec plaisir. Je t'invite à aller juste sur ma chaîne YouTube et tu verras, il y a deux ou trois vidéos sur la résine et tu peux déjà te fournir pas mal d'informations sur le sujet, la Marie.
Alors, les motifs que tu vois ici sont réalisés, Isabelle, avec une encre qui vient d'une imprimante. Ce sont des impressions qui ont été réalisées par un imprimeur dans une imprimerie, mais une encre spéciale qui ne se dilue pas quand je vais mettre beaucoup d'eau. Donc, certains feutres noirs, il faut faire très attention, ils se dissous dans l'eau. Donc, vous ne pouvez pas réaliser ce motif-là avec. Il faut que vous ayez un marqueur type Posca ou alors de l'encre de Chine. Normalement, ça devrait plus bouger une fois que c'est sec. Non, il n'y a pas de problème, Isabelle, ne t'inquiète pas. C'est bien que tu poses cette question. Il y en a d'autres qui vont prendre en cours et vont peut-être pas tout comprendre. Donc, les motifs que tu vois, ils ont été réalisés par une imprimante spéciale avec une encre particulière dans le papier, de manière à ce que justement ça ne se dissout pas. Parce que j'avais dit, hein, il va falloir qu'il soit soumis à beaucoup de quantité d'eau, il va falloir qu'il soit soumis à de la térébenthine, à de l'huile de lin, à de la résine. Donc la résine ne traverse même pas le papier en fait, hein. Elle ne traverse pas le papier. Donc elle a vraiment tenu exactement aux endroits que j'avais décidé qu'elle viendrait, elle se poserait. Elle n'a pas débordé. Elle n'est pas partie. Donc ça c'était intéressant aussi, chose que sur une toile c'est pas forcément évident. Donc voilà. 10 sous c'est pas cher. Voilà, avec la plume calligraphie, mais je peux vous assurer que rien que pour faire les motifs que j'ai fait là, j'ai lutté vraiment pour pouvoir avoir une belle minutie. Et par ordinateur, on a dû, avec le graphiste, enlever certaines parties. Quand on les imprimait, il y avait des défauts qui étaient très très petits en fait, hein. Les défauts étaient minuscules, mais on les voyait, ça n'était vraiment pas, c'était disgracieux. Donc, il a fallu aussi affiner la ligne, affiner les épaisseurs, les courbes, les épaissir. Bref, on a retravaillé ça de nouveau digitalement pour que ce soit plus harmonieux quand il y avait l'impression. Parce que même si on les avait passés dans le scanner, mes motifs et mes dessins, il y avait des petits défauts, des petites choses, voilà. Donc, il a fallu tout retravailler. Ouais, avec la résine, ça fait beau, hein. J'emporte plume avec des plumes de largeur différentes. Ah! Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant parce qu'en effet, moi, c'est ce que j'ai eu besoin. C'est vraiment, j'ai eu des mines de différentes tailles pour réussir à tout faire d'un seul geste, pour avoir le moins de boulot à faire après sur les futurs dessins que j'ai réalisés pour le graphisme parce que c'était un boulot de titan. Donc, je les ai tous refaits avec une plume, enfin des feutres avec des épaisseurs différentes. Alors, la petite astuce dont j'ai déjà parlé, mais qui n'est pas, qui est intéressante et qui est importante, les dégradés. Alors, la vie, c'est la vie, les dégradés aussi, hein, mesdames et messieurs, hein. À un moment donné, il ne faut pas que la couleur soit trop violente, elle s'arrête de manière trop nette. Vous voyez là, c'est pas net du tout. Si j'avais eu quelque chose de trop direct, trop euh, comme la ligne ici, je serais rentrée en opposition avec cette ligne. Vous voyez là, on a une ligne très très nette. Donc ça voulait dire que cet arrière-plan et ce premier plan auraient été sur le même plan et se seraient en quelque sorte fait une sorte de concurrence et on n'aurait pas eu de profondeur de champ dans le sujet. Donc créer de la profondeur de champ avec des floutés et des dégradés. Et là, je crée un autre dégradé, c'est-à-dire que je mets ma tâche de manière très importante ici en appuyant fortement et je vais la dissoudre ou la faire disparaître en appuyant moins et en laissant des espaces de plus en plus grands et en faisant des points de plus en plus petits pour pouvoir donner vraiment une sensation d'éloignement à ma texture. Voilà. Ouais, moi aussi, j'adore travailler dans le détail. C'est le moment que je préfère le plus, en fait. Numériquement, oui, 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 t'as raison. Numériquement. Merci, Nicolas. Je vais essayer de me reprendre. Je me mords la lèvre. Ah, la calligraphie. Moi, j'ai adoré faire ça. J'ai pris des cours. C'était top. Dégradé. Quel grade pour Aurore? Sergent, lieutenant, colonel ou carrément général? Oh yes, excellent. Il n'y a pas de grade ici. On est tous des créatifs. Voilà. Et donc, je vais attirer trop l'attention ici, vous voyez?
On a tout de suite l'œil qui arrive dessus. Mais je veux l'emmener là-bas, l'œil. Mais je veux pas qu'il se barre. Donc je vais l'emmener là-bas. Donc je vais venir, je vais lui dire youhou, viens me voir, youhou, viens me voir. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et puis, si on le met de manière trop présente ou même en ligne d'éloignement, donc là vous voyez là c'est épais et ça devient de plus en plus fin, ça permet à l'œil de revenir vers le centre. Si j'avais fait l'inverse, c'est-à-dire épais ici et fin vers le bout, on se serait barré. Un petit peu comme ce que je sous-entends là ici. Donc moi je veux pas que l'œil du spectateur il se barre. Moi mon objectif c'est qu'il reste dans, pas dans le milieu mais dans ma partie principale. Donc bah, je vais revenir avec de nouveau cette couleur, peut-être pas avec des parasites visuels, mais je vais revenir pour dire youhou, reste là s'il te plaît. Voilà, moi ça me paraît pas mal. Comme c'est très petit, très minutieux, je vais utiliser mon outil pinceau silicone pour pouvoir estomper et fixer. Mais je vais garder le geste le plus proche possible du geste principal pour garder les pigments le plus fort possible sur la surface. Je ne veux pas l'estomper ni trop le flouter. Le côté flouté part avec les petits points qui disparaissent. C'est moi la chef du live, bah oui. Des yeux, des yeux, des yeux. Voilà exactement Isabelle. Il faut faire très attention que votre spectateur ne se barre pas. Votre job c'est de tout faire pour qu'il reste à l'intérieur. Qu'il soit attiré par quelque chose qui soit minutieux peut-être quand c'est du figuratif, ou qu'il soit attiré par des contrastes, par des détails et des informations qui vont attirer son œil. Mais les parasites visuels, c'est ce qui fonctionne le mieux de manière universelle. Et les parasites visuels, c'est des choses qui sont petites, minutieuses, graphiques, contrasté en termes de valeur et de complémentarité, en texture, en couleur, hein, la complémentarité des couleurs par rapport à la dominante du format. Voilà, ça c'est magique. Il n'y a pas vraiment de règles après. Hein. Il faut connaître son cercle chromatique, il faut savoir quelles sont les couleurs complémentaires les unes avec les autres. Quoi, hein. Quelles sont vos couleurs primaires, secondaires, ça tout le monde doit savoir, ça c'est des bases. Alors voilà, remarquez que je suis en train d'effacer un petit peu les petites pointes. Voilà. J'essaye de lire en même temps vos petits messages. J'ai un petit peu de rouge que j'ai sur mon outil là, et je vais m'en servir un petit peu pour diffuser quelques petites choses un peu autour. Ça fait des petits points, j'aime bien. J'aime bien ce que ça fait. Ça enlève ce côté peut-être un petit peu trop contrasté. Il le faut, mais bon, faut pas en abuser non plus, quoi. Je vais vous montrer. Non, Nicolas, t'es pas un parasite. Oh, arrête. Drôle chromatique, toujours eu du mal à mémoriser ce truc. Oui, il y a des moyens mémotechniques. Il y a des moyens mémotechniques. Il faudra qu'on en parle. Ça aussi, c'est des sujets que j'essaie de tout noter dans un carnet, tellement il y a de choses très intéressantes dont il faudrait que je vous parle. Comment faire un dégradé avec toutes les techniques, comment associer ces couleurs, comment mélanger les coloris aussi, parce qu'il y en a certains, en fonction des pigments, ça ne matche pas toujours. C'est, voilà. 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 Moi, ça me paraît pas mal, ça. J'aime assez. Par contre, j'ai la sensation d'avoir bleu, jaune, rouge. Ça m'agace, par contre. Ça me dérange. Donc, je vais essayer, avec le magenta, d'en mettre un petit peu là et un petit peu dedans. Et je vais revenir avec le bleu pour le mélanger avec. Et enlever ce côté
monochrome, vous voyez, de chacune des couleurs. Et par contre, avec le doigt, là, j'arrive à faire des jolis mélanges et puis des jolies couleurs et des jolis dégradés. Donc on appuie plus ou moins fort, donc ça c'est une question de pression, une question de qualité de papier. Alors qualité ne signifie pas bon ou mauvais, c'est surtout texturé ou pas texturé, lisse ou pas lisse. Hein. Hop là. J'ai peut-être l'accompagner là-dedans, là, ça me plairait bien. Voilà. Quand on commence à avoir des contrastes forts comme ça, là, moi j'adore. Parasite dans le sens j'attire l'attention avec mes mots. Oui, il faut mélanger, c'est ça. Ouais, violet et vert. Alors je vais pas mettre vert parce que du coup, là on va mettre trop de couleurs. Il faut prendre des décisions plus fermes que ça, pas trop s'éparpiller. C'était pas mon objectif de faire multicolore pour celui-ci. Ouais, voilà, c'est pour ça que là j'essaye d'apporter un petit peu de violet. Coucou Mireille. Ouais, essayez de lui apporter un petit côté peps. Là, je veux pas du tout mettre de couleur. On dirait presque que c'est dommage. Peut-être quelque chose comme ça. Alors, on dirait pas qu'il y en a sur l'écran, mais je peux vous assurer qu'il y en a là. Fa. Oh là là. Alors vous, hein. Donc ouais, on en voit. Hein. C'est léger, mais il y en a. Hein. J'ai recouvert aussi toutes les parties noires avec du rouge, du pastel rouge. Donc ça enlève ce côté peut-être un petit peu trop brutal du noir que j'aime pas toujours. Hein. Oh, merci beaucoup Nicolas. C'est adorable. Mais ça me paraît pas mal. Et alors je vais rebloquer la partie ici. Alors ça, on en a déjà parlé. Comment bloquer et renforcer le blocage du regard du spectateur pour pas qu'il se barre de trop. Eh bien, on lui met une couleur sombre pour ne surtout pas, pour l'interdire de sortir en fait. On lui ordonne de sortir, de rester dedans et de surtout pas sortir. Et là, même avec le mouvement que je donne ici, ça permet vraiment de rester à l'intérieur. On avait des petites taches là d'aquarelle, je les renforce un peu pour les justifier. Alors quand on a des taches, au lieu d'essayer de la cacher, mesdames et messieurs, au lieu d'essayer de la gommer, de faire de la rustine, mettez-la en évidence. Travaillez avec elle, acceptez qu'elle soit là et justifiez même sa présence. Essayez même d'utiliser cette tâche ou cette erreur comme faisant partie prenante de votre tableau abstrait. Un sombre coloré, c'est ça, on y est presque. Au phare. Violet, violet. Ah ouais, exactement, j'ai pas percuté Nicolas. Oh là là, les jeux de mots, je te jure. Moi aussi, j'adore le violet. Bien vu, en effet. Pas. J'essaie juste de recréer un petit dégradé sympa. Voilà, on a les jolis mouvements là qui nous allègent la dynamique si elle avait été qu'au pastel. Là, j'ai pas trop rajouté d'informations parce que sinon on va se perdre. Tout doit se passer ici. C'est ça mon parti pris. Hein. C'est cette partie-là. Donc elle n'est pas du tout dans le milieu, on se trouve sur les 2 premiers tiers du haut. Voilà, dans l'angle. Je ne sais pas si on arrive à bien le voir, je l'éloigne un peu. Voilà. Ouais, non, c'est difficile d'avoir une vue intégrale du dessin, mais on est presque
Ouais, on prend un petit peu bien plus que la moitié. Si on divise la partie du haut en trois parties, on est sur les deux premiers tiers de droite et on est sur le premier tiers du haut. Voilà. À peu près en termes de composition par rapport à votre espace, ce que prend votre sujet principal dans votre espace. Donc il n'est pas obligé d'être au milieu et il n'est pas obligé de prendre toute la place. Il peut prendre le moins de place possible. En tous les cas, dans la composition, ce n'est pas obligé de placarder votre sujet principal en plein milieu, votre parti pris. La violet. Oh non, je n'y crois pas. Encore un jeu de mots avec le violet. Non, j'ai jamais essayé de faire à la vie au lait. Ouais, j'adore les couleurs là, tu le sais, enfin. Qu'est-ce qui se passe, Alexandra? On dirait une orchidée. Alors ça, je sais pas du tout ce qu'on dirait, mais j'ai pas cherché à faire une orchidée, vous voyez? Exactement, on y va partir. Dans une composition, on divise notre format en trois parties verticales et en trois parties horizontales, ce qui vous fait une sorte de damier de 9 cases. Ces 9 cases, vous allez répartir votre composition dedans. Le principal ou le but du jeu, c'est d'utiliser les lignes de force que vous avez créées et d'utiliser les angles où se croisent vos verticales et vos horizontales de manière à composer, je dirais approximativement. N'essayez pas de composer de manière trop stricte, trop sévère et trop limitée. Sinon, on va se retrouver avec le jardin de Versailles. Alors, le jardin de Versailles, il est très bien composé, c'est très beau, mais c'est très aseptisé. Si vous voulez donner de la spontanéité dans votre travail, eh bien, c'est ce qu'il faut faire dès le départ, c'est la composition intuitive, poser les couleurs, faire confiance à ce qui arrive, les laisser vous dire et vous raconter et composer à peu près approximativement avec elle en utilisant approximativement ces règles. Si vous les utilisez de manière trop stricte, votre projet va perdre de la vie, va perdre du mouvement, va perdre de la spontanéité. Et si tu mettais du bleu qui crépite au sein du cercle, tu pourrais, ça gênerait pas l'œil. Si, ça gênerait l'œil, en effet. C'est pour ça que je les ai laissés flous. Si je mets des choses qui crépitent juste là-haut, ça va rentrer en pas en confrontation, mais en concurrence avec ce que j'ai mis là avec les crayons de couleur. C'est pas ce que je veux. Et puis, moi, je veux attirer l'attention sur ma couleur dynamique, la couleur tonique que j'appelle. Donc, c'est le magenta. Mais ça pourrait être une idée si j'avais pas eu les choses qui crépitent ici, tu vois. Je fais bugger Alex. Pourquoi? Ah, d'accord, ok. Ou un ange ou un papillon. Waouh, vous avez beaucoup d'imagination, je vois pas du tout. Tu n'arrives pas à composer par tiers. Ah, ouais, c'est un sujet qui est très. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, qui est très. C'est plus simple qu'on ne le pense, hein, mais on se fait on se fait toute une série de prises de tête sur la composition par tiers. Avec plaisir, Fa. Mais c'est bien que tu aies proposé. Parce que du coup, t'as le cerveau qui pétille et puis qui bourgeonne et t'as des idées là. C'est cool. Tu vois deux oppositions. On peut y voir une queue d'hirondelle en bas. Oui, ce qui se trouve ici, là. Ouais, ça je vois. En effet, cette partie ici. On peut avoir une sensation d'aile là et d'aile ici, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça pourrait être. Moi, j'ai une sensation de beaucoup de dynamisme, d'un mouvement, quelque chose qui bouge et puis qui explose ici, mais de manière très douce, très fluide, comme une vague très légère, quelque chose de vraiment euh, pas violent en tout cas. Euh, Ah oui, ça y est, je vois le papillon ou l'oiseau en fait, grâce à la queue. Ah oui, ça y est, je vois. Il faut que je regarde dans l'écran du téléphone pour voir autrement. Ou de paille en queue. Ah oui, alors, ça, tous les types d'oiseaux, moi, je connais pas. Je connais pas du tout. Donc, en termes de composition, pour en revenir à je ne sais pas comment composer, ça ressemble à rien ce que j'ai fait, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand on ne sait pas à quoi ça ressemble, quand on trouve que c'est moche, ça veut dire que c'est pas fini. Vous avez encore moyen de moyenner des trucs.
Il y a toujours quelque chose sur lequel on peut s'accrocher et attirer l'attention dans votre sujet. Seulement, il faut prendre du temps pour soi, c'est-à-dire laisser le dessin ou le projet ou la toile ou la création un peu en suspens, vivre avec et vous rendre compte au fur et à mesure qu'est-ce qui attire le plus mon œil dans ce dessin, par où je commence, par où la lecture de mon œil vient. C'est pour ça qu'on fait tous les jeudis soirs le travail sur la lecture d'œuvres. C'est pour vous exercer à le faire, c'est pour vous aiguiller et aiguiser votre œil à le voir. Et quand vous avez compris ça, comment ça fonctionne, là après, il y a tout le reste sur lequel vous allez pouvoir broder autour. Vous voyez, raconter toute l'histoire. Tu vas rater le train qui passe devant toi. Oui, ça pourrait être un train aussi. Un mouvement et repli. Je veux deux choses. Tu vois deux choses. Un repli en mouvement et de la colère aussi. Ah ouais, de la colère. Ouais, peut-être. Peut-être. Sa locomotive. J'étais sûre, j'étais sûre. Quand je comprends pas un truc, tu peux être assuré que de ce que Nicolas raconte, tu peux être assuré que de toute façon, c'est un jeu de mots. Heureusement que tu mets après, dans les messages écrits, le, le détail au niveau du texte. Parce que sinon, tu sais quoi, mais j'aurais rien compris. Mais là, j'ai compris. Merci beaucoup, Nicolas, de faire la traduction de tes, de tes, de tes drôleries. Voilà. Donc, voilà, je le trouve un petit peu moins fade. Je trouve qu'il est un petit peu plus dynamique, qu'il y a un peu plus de contraste de valeur, qu'il est plus présent. Et je comprends un peu mieux le parti pris. Il fait moins fadouille. Il fait moins fade. Il n'a pas besoin de davantage. Je pourrais continuer, en fait. Je pourrais ne pas m'arrêter et continuer. Il ressemblerait plus vraiment à ça. Est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? Ben là, je décide de m'arrêter. Prochaine étape que j'aurais pu travailler, ça aurait été carrément l'acrylique en fait. J'aurais pu tout recouvrir toutes les parties blanches avec un sombre très très coloré, tendance indigo. Et là, j'ai pas envie. Je vais laisser le blanc parler. Oui, une sensation de vitesse. Là, moi je la sens, puis ça monte en fait, on s'envole. D'où peut-être la sensation de voir un papillon ou un oiseau en fait. Voilà. Bon, eh ben, les loulous, si vous n'avez pas d'autres questions, moi j'ai envie de vous dire que pour ceux qui sont un peu perdus dans leur composition, dans leur création, que ce soit figuratif ou abstraite, ben, je vous invite à me passer commande du carnet qui va vous aider, je peux vous assurer, hein, vraiment, vraiment. J'en avais déjà commandé 300 premiers que j'ai vendus et j'en ai réédité 300. Donc là, il doit m'en rester quelques-uns. Il m'en reste de la deuxième édition. Donc, n'hésitez pas. On est à 25 balles, plus les frais de port. C'est pas cher du tout pour ce que c'est. Plus des cours qui font partie dedans. Il y a des tutos aussi à l'intérieur. Donc vraiment, ça vaut super le coup. Et on va essayer d'animer un petit peu cette partie-là parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de questions encore autour de la création et de l'invention en elle-même pour pouvoir arriver à un intuitif qui est du poids ou de la présence, quoi. Hein. Le rouge, rose, ça crache de la colère, quelque chose comme ça. Et le repli, le bleu, ça représente le calme aussi. Et le rose, rouge, le mouvement de colère ou autre. Oui, en effet, c'est presque explosif. C'est comme si on était sur des mini-bombes, en fait. C'est ça que tu as la sensation d'avoir. Ça pourrait être aussi ça. C'est grâce à ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de dynamisme. C'était un peu plat quand même, ce rouge qui était un peu fade. Allez, hop, 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 dodo, je te passe commande, coach. Ça marche, Bruno. En balle de ping-pong? En balle de ping-pong? Bah, si je faisais du ping-pong, il n'y aurait pas de problème. Excellent. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous embrasse très fort. On se dit à jeudi pour la lecture d'œuvres. Vous découvrirez donc le travail de l'un d'entre vous. Je ne dis pas, même la personne qui va se découvrir le saura à la dernière minute. J'espère qu'elle voudra bien être présente au moment du live et apparaître visuellement pour parler de son art devant tout le monde. Ça serait un vrai bonheur pour moi. Et puis ben voilà.
On se voit jeudi soir, 19h, pour en parler. Je vous embrasse tout plein. Ouais, c'est génial, j'ai trop hâte, Isabelle. Bonne soirée, Elisabeth. 25 balles de ping-pong. Ah ouais, d'accord. J'avais pas percuté encore une fois. Bonne soirée, Nicolas. Oui, bisous, Jean-Michel. Je t'embrasse très fort, Fanette. Plus les frais de cochon, voilà. Ça, je l'ai compris. Ça, je l'ai compris. Bonne nuitée à tout le monde. Bisous, bisous. Bye bye. Bonne soirée, Alexandra. Au revoir à toutes et à tous. Bonne soirée et à jeudi. Bye.